L'Iran ne subit pas cette guerre. Il l'exploite. Chaque jour de tension lui rapporte des dizaines de millions de dollars, pendant que ses adversaires pensent encore contrôler le jeu. Et au cœur de ce paradoxe, Donald Trump croit négocier, alors que les règles ont déjà changé. Depuis plusieurs années, le Moyen-Orient est pris dans une spirale de tension entre l'Iran et les États-Unis, accompagnés de leurs alliés. Sanctions économiques, menaces militaires, incidents maritimes dans le détroit d'Ormuz, frappes indirectes via des groupes alliés, tout cela compose une guerre hybride. Officiellement, Washington cherche à affaiblir l'économie iranienne pour forcer Téhéran à revenir à la table des négociations sur le nucléaire et son influence régionale. De son côté, l'Iran affiche une posture de résistance, dénonçant une guerre économique injuste. Mais derrière ce récit simple se cache une réalité beaucoup plus complexe. Car malgré les sanctions, malgré l'isolement, malgré la pression internationale, l'économie iranienne ne s'est pas effondrée. Elle s'est transformée. Et surtout, elle a appris à tirer profit du chaos. Le chiffre de 160 millions de dollars par jour ne sort pas de nulle part. Il repose sur une mécanique bien connue des marchés. La peur fait monter les prix. Chaque montée de tension dans le Golfe Persique impacte directement le prix du pétrole. Or, l'Iran, même sous sanctions, continue d'exporter du pétrole, souvent via des circuits parallèles, notamment vers l'Asie. Selon plusieurs estimations, une hausse de quelques dollars du baril peut générer des revenus massifs pour les producteurs. Et paradoxalement, plus la situation est instable, plus les prix grimpent. L'Iran joue donc un jeu stratégique précis. Il ne cherche pas nécessairement l'escalade totale. Il cherche la tension contrôlée. Des attaques limitées, des menaces crédibles, des démonstrations de force calibrées, juste assez pour faire trembler les marchés. Pas assez pour déclencher une guerre ouverte. C'est une stratégie de pression asymétrique. Face à cela, les États-Unis fonctionnent avec une logique différente. Une logique classique de puissance. Sanctions, dissuasion militaire, alliances régionales. Mais cette approche atteint ses limites, car elle suppose que l'adversaire veut éviter le conflit à tout prix. Or, l'Iran, lui, a intégré le conflit dans son modèle économique et stratégique. C'est là que le rapport de force bascule. Pendant que Washington cherche à stabiliser la région pour protéger ses intérêts et ceux de ses alliés, Téhéran bénéficie d'un certain niveau d'instabilité. C'est un renversement total de logique. Et c'est ce qui rend la situation aussi difficile à contrôler. Dans les médias occidentaux, le récit dominant reste souvent le même. L'Iran est présenté comme un acteur agressif, isolé, affaibli. Mais ce narratif simplifie excessivement la réalité. Oui, l'économie iranienne souffre des sanctions. Oui, la population subit des difficultés importantes. Mais en parallèle, le pouvoir iranien a développé des réseaux économiques alternatifs, des circuits d'exportation discrets, et surtout une capacité d'adaptation remarquable. De l'autre côté, le discours politique américain insiste sur l'efficacité des sanctions et la pression maximale. Mais les résultats sont ambigus. Les sanctions n'ont pas provoqué de changement de régime. Elles n'ont pas non plus stoppé totalement les activités stratégiques de l'Iran. Au contraire, elles ont parfois renforcé la posture de résistance du régime. Et surtout, elles ont contribué à créer un environnement de tension permanente, qui profite indirectement à Téhéran. Il ne s'agit pas de dire que l'Iran gagne dans tous les domaines. Il s'agit de comprendre qu'il gagne sur certains leviers clés, et que ces gains sont souvent sous-estimés. Cette dynamique ne concerne pas seulement le Moyen-Orient. Elle a des répercussions mondiales. D'abord sur les marchés énergétiques. Chaque tension dans le détroit d'Ormuz, par où transite une part massive du pétrole mondial, provoque des réactions immédiates. Hausse des prix, volatilité, incertitude. Pour les grandes puissances comme la Chine ou l'Inde, cela représente un risque économique majeur. Mais paradoxalement, ces mêmes puissances continuent de commercer avec l'Iran, souvent de manière indirecte, car elles ont besoin de ces ressources. Ensuite, il y a l'impact géopolitique.
L'Iran renforce son influence régionale à travers ses alliances et ses réseaux. Il ne combat pas directement les grandes puissances. Il agit via des acteurs intermédiaires. C'est une stratégie de profondeur. Une guerre sans front clair. Pour l'Afrique, les conséquences sont également importantes. Une hausse durable du prix du pétrole affecte directement les économies africaines, notamment celles qui importent massivement de l'énergie. Inflation, pression sur les budgets publics, ralentissement économique. Mais il y a aussi des opportunités. Certains pays producteurs peuvent bénéficier de ces hausses de prix. Et surtout, cette situation rappelle une réalité stratégique. La dépendance énergétique reste un levier de pouvoir majeur. Plusieurs trajectoires sont possibles. Premier scénario, la tension contrôlée continue. C'est le scénario le plus probable à court terme. Des incidents réguliers, des pics de tension, mais pas de guerre ouverte. Dans ce cas, l'Iran continue de tirer profit de la situation, tout en évitant une confrontation directe. Deuxième scénario, une escalade incontrôlée. Un incident mal calculé. Une attaque qui provoque une réponse disproportionnée. Et soudain, le conflit bascule. Ce scénario reste moins probable, mais il ne peut pas être exclu. Troisième scénario, un accord diplomatique, une reprise des négociations, un allègement des sanctions. Mais même dans ce cas, les équilibres auront changé. L'Iran aura montré qu'il peut résister et s'adapter. Enfin, un quatrième scénario, plus subtil, une transformation du conflit, moins visible, plus économique, plus technologique, avec des batailles sur les marchés, les infrastructures, les réseaux d'influence. Une guerre silencieuse, mais tout aussi stratégique. Dans cette guerre invisible, la véritable victoire ne se mesure pas en territoire conquis, mais en capacité à transformer la pression en avantage. Et aujourd'hui, l'Iran ne subit pas le jeu, il le redéfinit.